d'un quartier difficile, une cité qui s'appelle Saint-Ouen, dans le 9-3, comme on dit. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence dans ces quartiers entre ceux qui tournent mal et vous qui réussissez notamment à créer votre entreprise? Écoutez, il n'y a pas de ligne directrice ou de parcours vraiment défini, mais je dirais que ce qui peut faire la différence, on n'est pas condamné à l'échec, mais c'est toujours bien quand il y a des personnes, des structures autour de nous qui peuvent être altruistes et nous permettent de nous donner les clés durant des moments de notre vie. Et j'en profite justement pour saluer toutes les associations qui s'engagent au quotidien dans les quartiers. Ça va de l'aide aux devoirs à l'aide à l'entrepreneuriat, au conseil. Vous avez bénéficié de l'aide aux devoirs personnellement? Bien sûr, quand j'étais petit, on avait toujours des associations dans le quartier qui faisaient de l'aide aux devoirs, qui nous aidaient sur l'école non seulement, mais aussi des rôles modèles qui ont permis de nous guider dans des choix. Vous m'avez dit qu'une prof d'anglais vous a poussé à aller plus loin et à Oui, exactement. Donc, travailler. quand moi j'étais à Saint-Ouen, donc je voulais faire la Sorbonne, mais pour des raisons de sectorisation universitaire, on n'avait pas la possibilité d'accéder aux universités à Paris. J'avais pas des notes fameuses justement en anglais ou en philo, et elle a quand même réussi à me pousser pour que je puisse faire une prépa littéraire. Et c'est vrai que c'est ce genre de rencontres qui peuvent justement être déterminantes à certains moments de votre vie. Est-ce que vous avez subi de la discrimination? C'est un sujet assez particulier. On va dire qu'il y a des discriminations, c'est systémique. Maintenant, après, en tant que personne justement qui y fait face, moi je préfère être focus sur mon parcours pour avancer. Parce que si en tant que personne qui les subit, si on s'y attarde, ça peut plutôt être négatif pour nous. Mais c'est clair qu'il peut y en avoir. Ça veut dire que vous ne voulez pas en parler, mais que vous l'avez vécu. C'est toujours subtil en fait. Ouais, C'est par toujours exemple. subtil. Par exemple, vous voyez que vous postulez à un emploi et que, ou par exemple, vous voulez avoir accès à des fonds dans des startups et vous vous rendez compte que telle entreprise qui performe peut-être moins que vous a réussi à lever des fonds beaucoup plus facilement que vous alors que vous prenez plus de temps à trouver des investisseurs. Ouais. Alors, ça vous a motivé pour créer votre propre emploi, créer votre propre entreprise. Bien sûr. Vous avez surmonté pas mal d'épreuves et maintenant, en plus, il y a l'épidémie du Covid. Ça change la donne? Alors, c'est une très bonne question. Pour nous, on n'a pas encore eu de visibilité. Ça va vraiment se traduire dans les mois à venir avec les chiffres de vente parce qu'on est commercialisé à partir d'aujourd'hui. Et comme on était en développement de produits, la différence, c'est juste qu'on s'est mis en télétravail. D'accord. Mais dans l'éducation, on dit que ça porte bon augure pour nous qui avons un produit à la maison, quoi. Oui, parce qu'effectivement, le numérique, normalement, il nous permet de contourner les difficultés, notamment du confinement. Vous avez un objectif pour Noël? L'idée, ce serait, voilà, on en a déjà vendu 7000 aux différentes plateformes. Oui. Donc, c'est disponible à partir d'aujourd'hui, notamment sur les e-commerce. Et on a l'objectif d'en vendre 10 000. Et vous créez, c'est fabriqué en France? C'est fabriqué en France, made in France, exactement. Et vous avez l'objectif de créer des emplois? Exactement. Donc, on est déjà une équipe de 6 personnes. On a 2 designers, un développeur qui s'occupe de la partie technique. Le produit est produit par des partenaires fabricants en France. Mais on a vraiment l'intime conviction qu'il est possible d'avoir un rayonnement technologique mondial tout en étant français, en créant de la valeur et des emplois dans notre pays. Oui. Quel message vous pouvez envoyer aujourd'hui aux jeunes des banlieues qui vous écoutent et qui se disent pourquoi pas moi? Alors, pourquoi pas déjà? Ça, c'est la première des choses. La deuxième, en fait, c'est vraiment la persévérance, avoir une vision et s'y tenir, parce qu'on on en a surmonté des obstacles pour arriver à aujourd'hui. Et après, essayer de bien s'entourer, essayer de trouver des rôles modèles. Je pense notamment dans l'entrepreneuriat aux dispositifs mis en place par la BPI, French Tech Tremplin, etc. Donc, voilà. Vous avez, on va se quitter en chanson, vous avez choisi Tout donner de Maître Gims. Pourquoi? En fait, en entrepreneuriat comme en amour dans sa chanson, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de tout donner. C'est vraiment ce qui nous a permis en fait d'en arriver là. On a donné notre maximum. Et aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure après 4 ans de recherche-développement, de pouvoir dire aujourd'hui que notre produit est disponible, il est sur le marché, et on rentre enfin dans le concret en tant qu'entreprise. Merci beaucoup, Redouane Bouchane, d'avoir été avec nous. Très très bonne journée. Merci. À vous tous. Au revoir.